Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens vers vous aujourd'hui avec cette vidéo pour vous présenter une nouvelle marque de crayon que j'ai acquis récemment. Alors, c'est une marque très connue. C'est les crayons de la marque Castle Art. C'est des crayons, on va dire, moyenne gamme, qui sont très répandus et que je n'avais pas encore testé. Et au moment de me décider, fin de l'année dernière, du coup, maintenant, eh bien, je vois Castle Art Gold. Alors, au début, je croyais que c'était une nouvelle présentation, hein, puisque ça arrive que les marques évoluent dans la façon dont ils nous présentent le produit. Et puis, non, a priori, l'ancienne gamme serait principalement à la cire, et là, il s'agirait d'une gamme principalement à l'huile. Alors, je me suis dit, pourquoi pas tester la nouvelle, en fait, à y être, et si elle me convient, par la suite, pourquoi pas aussi tester plus tard l'ancienne. Parce que vraiment, ce sont des crayons, on va dire, en gamme moyenne, donc côté rapport qualité-prix, qui ont plutôt pignon sur rue et de bons avis. Les gens en sont plutôt contents, majoritairement, bien sûr. Après, chacun a son propre avis, mais majoritairement, ce sont des crayons dont les gens sont contents. Alors, je me suis dit, allez tester, tu prends cette nouvelle gamme. Cette gamme de 120 vous est proposée sur Amazon à 69,99 €, pour ne pas dire 70 €. Donc moi, vous savez que j'aime bien les belles boîtes. J'ai pris la version boîte et pour 10 € de plus, soit 80 €, vous avez la version directement avec la trousse. Donc pourquoi pas pour les personnes que ça intéresse. Vous voyez qu'on est sur une gamme moyenne, hein, pour moi, entre 50 et 100 €, c'est gamme moyenne. Donc, on va les découvrir ensemble. Déjà, vous voyez, c'est arrivé dans une boîte cartonnée. Castle Gold 120. On est bien d'accord. Et la boîte est très jolie. J'aime beaucoup. Elle est sous blister. Donc, hop, on va découper en douceur parce que je veux pas rayer la boîte. Voilà. Elle est super belle. De près, là, regardez les belles illustrations colorées qu'on a. Très beau, hein. Très beau. Voilà, ça laisse entendre que c'est de haute qualité et à base d'huile. Ah, comme d'habitude, ils nous mettent leur nuancier. Bon, je pense que sur une gamme de 120 crayons, hein, ça doit être assez équilibré. On ne doit pas avoir de soucis.
Ah, ils nous préviennent que les crayons ont été nommés. Ah, voilà. Donc, à l'écrit et par chiffre. Donc, pour le nuancier, je pense qu'il y en a pour toutes les façons de faire le nuancier, que ce soit chiffré ou lettré. Bon. Écoutez, on va pas tarder à les découvrir. On ouvre. Bien sûr, encore leur nuancier, avec effectivement chiffres et couleurs écrites. Bon, le nuancier, vous le savez, et beaucoup de personnes le refont à leur façon. On a quand même une idée plus précise de la couleur quand elle est sur le papier. Alors, un petit livret. Qu'est-ce qu'ils nous racontent dans le livret? Bon, ils nous font la pub, hein, bien sûr, de leur marque. Oh, vraiment de belles illustrations. Ah, et coloré, d'accord, avec ses crayons. Des petites techniques de coloriage. Ah, avec un exemple, vous voyez les petites illustrations qu'il y avait en haut de la boîte. Il nous donne le code couleur utilisé. Ok. Les combos. Ah, c'est sympa. Là, c'est plus pour le dessin. Des techniques de coloriage. Les couleurs proposées. Voilà. Ah là, je pense que c'est peut-être par rapport au mélange. Si on mélange celle-ci et celle-ci, peut-être. Le contrôle de la densité, oui. Puisqu'à l'huile, on est censé colorier couche par couche. Et de toute façon, bon, on le sait, hein, selon la pression que l'on met sur le crayon, on a plus ou moins d'intensité. Bon, ça, c'est vraiment des techniques de coloriage. Il nous explique les ombres et les lumières. La roue chromique. Encore une version. Ah ouais, d'accord. Oh, mais ça peut être intéressant. C'est dommage, c'est écrit en anglais. Mais bon, je pense que ça doit pas être super compliqué à comprendre. Des petits rappels, c'est toujours sympa. Ah, voilà. Ça, c'est ce qu'il nous propose. Ok, ben franchement, petit livret très sympa. Encore, il y en a de la paperasserie, hein. Ah, oui, alors là, bon, mais c'est carrément tous les produits. Bon, alors là, ils nous refont la pub de leur crayon avec les exemples de combos et les colorisations. Et de l'autre côté, toutes les gammes de crayons qu'ils nous proposent. Les peintures, les trousses, les papiers, les feutres. Et encore, voilà, un nuancier, cette fois-ci sur papier. Ok. Bon, si on veut, on a de la lecture, hein. Ensuite, ok, une petite carte pour rejoindre le club Castle Art.
Encore un petit dépliant sur leurs produits. Ah ben en fait c'est le même qu'en grand en plus, j'ai l'impression. Voilà, pratiquement. Bon, donc encore de la pub pour leurs produits. Ah, un nuancier tout fait. Cartonné. Ok. Pourquoi pas, je me ferai le mien, mais pourquoi pas dans la boîte en refaire un, sauf que ce sera... Mais un brouillon, je peux m'en servir de brouillon, le faire une première fois comme il le propose, et moi après m'en servir pour faire le mien en permutant si j'ai envie quelques couleurs, pourquoi pas. Pourquoi pas, surtout que le papier est bien épais. Alors, on arrive à ce qui nous intéresse quand même, les crayons. Déjà, on a une protection un peu plastifiée, Castell-Art, très classe. Et là, nos crayons. Il me semble que l'ancienne gamme était noire, avait le corps noir et le bout en couleur, hein, comme là. Là, apparemment, on est sur du bleu foncé. Ça rappelle un peu tout ce qui est Derwent. On a des petits élastiques. Bon, ça, c'est bien parce que c'est pas toujours le cas. Et les racks en plastique, c'est pas toujours très pratique, là, à pincer sur le côté. Donc, franchement, ça, c'est bien. Hop. Et voilà la gamme qui nous est proposée. Déjà, ils sont classés. C'est pas mal. Et dans un ordre... Ah non, c'est-à-dire ça va comme ça. Mais après, au lieu de repartir là, ah ben ça revient comme ça. Ok, et après, bon, ça repart comme ça. D'accord. Bon, franchement, on a l'air d'avoir de tout. Ouais, des jaunes du plus clair au plus foncé, les oranges, là, des couleurs peau, orange foncé, rouge, des couleurs violine, pourpre violine, mauve, des bleus clairs au bleu foncé, des verts foncés au vert clair. Là, on a des marrons un petit peu de toutes sortes. Hein. Là, des gris. Je crois qu'on a une couleur métallique, là, argentée, et là, dorée. Donc, on doit avoir un doré, un argenté. Et puis, ben, le reste, noir. Là, on a des couleurs un peu bleues. Ça, c'est un bleu très foncé. Je sais pas ce qu'ils font là, ouais. Je pense, enfin, moi, à ma façon, je reclasserai de toute façon, a priori. En tout cas, ça a l'air plutôt bien équilibré. Je sais pas ce que vous en pensez. À première vue, je dirais peut-être les roses. Non, ça manque, quoique. Après, il faut voir, hein, parce que la couleur du crayon, c'est toujours aléatoire. On a quelquefois des surprises une fois la couleur mise à plat. Bon. Pour ce qui est de la présentation du crayon. Diamètre moyen. Ah, le pigment prend pas mal de place dans le crayon. C'est taillé, comme souvent maintenant, taillé droit. Mais bon, ça, c'est pas grave. On a le corps du crayon mat, bleu mat, très classe. Une bande blanc avec des reflets argentés, même, je dirais. La couleur du crayon. Écrit, on a ici Castell-Art en doré. Gold au bout du crayon sur la couleur. Et ici, ah ben voilà, comme ils nous ont promis, pour le référencement, on a la couleur écrite et une référence chiffrée
GP, bon, je pense que c'est Golden Pencil ou Gold Pencil, voilà. En rapport avec la marque. Franchement, ils font classe. Hein. J'aime bien ce côté bleu marine mat. Très beau. Côté poids, ils sont pas super légers, mais pas lourds non plus. Franchement, voilà, classique. Hein. Ils choquent ni par leur grosseur, ni par leur finesse. Non, très joli. Très joli. Voilà, bah après, reste plus qu'à découvrir, hein, bien sûr. Les couleurs qu'ils nous proposent. En faisant le nuancier. Ensuite, voir bah, côté pigmentation. Mais je pense je crois pas qu'ils nous déçoivent. Je veux dire, si la majorité des gens les aiment, moi je suis pas super compliquée non plus. Hein, donc, je pense que même dans cette gamme, rapport qualité-prix, ils doivent être sympas, que ce soit la version cire ou la version plus huile. Bon, mais après, voilà, hein, c'est le ressenti, les préférences de chacun. Mais je pense qu'ils vont me plaire. Voilà, il y a des couleurs peau qui ont l'air sympas, qui peuvent bien faire. Oh, ils sont jolis. La boîte est belle. Vous savez que moi, ça m'influence. J'aime bien les jolies boîtes. Protection. De quoi faire le nuancier. Leur petite pub. Bon. Esthétiquement, très joli. Très jolie présentation. Voilà, là ils nous disent d'ailleurs user guide et tutoriel inclus. Effectivement, il y a de quoi. Si on débute, du coup, ça peut aider. Hein, pourquoi pas, il y a des petites techniques de coloriage. Bien écoutez, comme d'habitude, je vais les reclasser. Je pense que je vais avoir besoin, comme d'habitude, il y en a toujours quelques-uns qui bougent. Faire mon propre nuancier et un petit colotest. Ensuite, bah, je reviens vers vous pour vous donner mes premières impressions. Comme d'habitude, je vous dis à tout de suite. Alors, me revoici après avoir reclassé à ma façon ces crayons, fait mon propre nuancier et un colotest. Déjà, voyons ce que donne le reclassement. On a toujours nos petits dépliants, la protection, donc les voici. Côté présentation, je vous avais dit, alors ça c'est selon l'éclairage, que là c'était argenté, pas du tout. Bien sûr c'est couleur or, alors couleur or très claire. Après, j'avais pas vu non plus que même le bout était or. Vraiment, ils ont une présentation très jolie. On ne peut pas dire, ils sont allés vraiment dans le détail. Alors, voici en tout cas les crayons reclassés. On voit qu'il y a un jaune qui a pris cher. Vous comprendrez pourquoi quand vous verrez le colotest. Donc, on voit franchement, on a du jaune clair jusqu'au foncé, orange, des roses. Ici, des couleurs plutôt chères. Des fuchsias, des rouges, des bordeaux. On va vers les pourpres violets. Mauve. Des bleus foncés, des bleus clairs, des bleus verts, les verts foncés, clairs. Franchement, on a de tout. Hein. Des verts un petit peu kaki. Ici, ocre, des marrons du plus clair au plus foncé, des gris chauds, des gris clairs. Ah oui, il y a deux couleurs, ici et ici, que je pensais métalliques, pas du tout. Hein. Je sais pas pourquoi d'ailleurs elles ressortent autant. C'est pas du tout des couleurs métalliques. Hein. Ici, c'est je crois la couleur graphite, un truc comme ça. Enfin,
rien à voir, hein, voilà. Il n'y a aucune couleur métallisée. En tout cas, ben, vous allez voir sur le nuancier, j'ai pas trouvé quelle couleur il manquait. Je trouve que la gamme est très bien équilibrée. On s'en rend déjà compte, ben là, en voyant les crayons reclassés. Mais bien sûr, on s'en rend encore mieux compte avec le nuancier. Alors, j'ai fait leur nuancier. En vrai, il m'a servi de brouillon, du coup, pour me rendre un petit peu compte et après reclasser à ma façon. Voilà, bon, il peut vous servir d'appui si vous, ça vous suffit de toute façon. Mais moi, quand c'est pas classé, j'ai du mal. Il y a des verts là, des bleus verts ici. Enfin, non, il y a des couleurs... c'est pas classé quand même. Alors certes, si, quelque part les violets, là, on pourrait dire les roses, les couleurs peau, des jaunes, mais il y en a un peu là. Mais les verts... non, enfin, moi, ça m'allait pas. Ça m'allait pas. Il y a des couleurs qui étaient ici, que moi, j'ai préféré mettre plutôt vers les rouges. Voilà. Mais bon, ça donne quand même une première idée des couleurs. On voit qu'il y a un petit peu de tout. Le nuancier. Le voici. On constate qu'il y a vraiment... Hop, je vais enlever, voilà, pour pas qu'on ait d'ombre. Qu'il y a vraiment de tout. Comme je vous disais, des jaunes, les oranges. On a un vrai rouge ici. Des roses qui tirent vers le pêche, l'oranger et des vrais roses. Ici, des couleurs violines bordeaux. Des fuchsias, des violets, mauve, en veux-tu, en voilà. Ici, quelques couleurs vintage, je trouve. Avec même les deux en haut. Ces deux-là. Les bleus. Alors là, ici, ce vert, bon, j'aurais pas dû le mettre là, je pense. Bon, voilà. Une erreur de nuancier, il y en a une autre, je trouve, mais tant pis. Sinon, vous voyez, on remarque, on peut aller d'un bleu très foncé, ici, à un bleu très clair. Et ça, je trouve que c'est appréciable. Comme là, un jaune très foncé, avec presque même des jaunes presque orangés. Et là, très light. Je trouve, voilà, pareil dans les roses, très clair, avec à la fois des couleurs très foncées. Pareil pour les verts, on peut aller de ce vert très clair à des verts très foncés. Donc ça, je trouve très appréciable, puisque quelquefois, ben, dans les bleus, on va pas voir un bleu très clair ou un vert très clair. Ben là, je trouve que si. Ça va à chaque fois dans les camailleux, du plus clair au plus foncé, et c'est appréciable. On a aussi, comme je vous disais, ben, des couleurs assez originales. Ici, pas mal de couleurs ocre. Des kakis. Voilà, des marrons aussi. Un petit peu sous-teintés, rouge, ocre. Là, des gris chauds, des gris froids. Et là, des couleurs... je sais pas comment dire, presque vintage aussi, mais vous savez, des beiges teintés. Des beiges qui vont vers le gris, des beiges qui vont vers le marron et des beiges qui vont vers le rosé. Je les ai mis à la fin parce que je savais pas trop. Il y a que, vous voyez, ce 161, comme pour le vert clair, je l'aurais peut-être remonté ici, vers les gris. Et de l'autre côté, il est pas gris, il tire vers le marron. Alors bon, il s'est retrouvé là. Mais vous voyez, vraiment, il y a une étendue dans leur nuancier, ça c'est appréciable. Vraiment, je trouve rien à dire dans la gamme des couleurs. Vraiment, là je trouve ça top, 120 couleurs, très bien réparties. Après, pour ce qui est du ressenti du crayon, alors ce sont des crayons à l'huile. Franchement, facilité d'application, plutôt gras, aucun résidu, donc ce qui confirme effectivement que c'est bien à l'huile. La mine est
pas tendres forcément, mais pas durs non plus. Ça m'a pas choqué. Ils sont très agréables à travailler, très couvrants. Et je trouve les couleurs très intenses. Franchement, je suis allée jusqu'à 3-4 couches. Vous savez que je souhaite le plus intense de la couleur quand je fais le nuancier. Bah, pas de problème de saturation. Bon, d'un autre côté, c'est des crayons qui sont faits normalement. On peut les travailler autrement, hein, mais pour faire du couche par couche, donc pas trop de soucis. Et il y a une intensité de couleur. C'est vraiment bien couvrant, hein. Je vous montre de près. Ils sont très très agréables à travailler, des couleurs les plus claires aux plus foncées. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc moi je fais mes nuanciers donc avec la référence chiffrée, mais on avait vu sur la présentation, vous avez la référence lettrée. Donc après c'est vraiment au choix. Bon, là vous pouvez vous appuyer comme base sur mon nuancier. Ça peut toujours servir. Pour le colotest, alors vous allez comprendre pourquoi mon jaune a souffert. Voici mon colotest. Franchement, un régal. Pour passer là du marron, orange, jaune... Super, principalement donc ces crayons, un petit peu de feutre là sur les tout petits points centraux. J'ai mis du Mod Podge dans comme les écumes. En fait, alors bien sûr on ne verra pas trop, mais ça brille, voilà, comme si c'était une eau magique qui sort de l'univers du centre des tournesols, où j'en ai mis aussi. Ah voilà, là on le voit un petit peu vers le milieu, on voit bien. Donc l'eau et le centre des tournesols brillent, puisque c'est de cet univers magique que sort le bateau. On voit que les verts, bon après j'ai fait exprès de pas trop fondre, hein, qu'on voit des traits, ça j'ai fait un petit peu exprès, mais côté pétale, voilà, ça se fond super bien. J'ai mis un petit peu de Posca aussi pour les étoiles. Mais vraiment, un plaisir de colorier avec ces feutres. Et une intensité. Ces tournesols, ils en jettent quoi. Ça pète. Franchement, très 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 agréable à travailler. Alors, c'est un dessin, une illustration qui vient du livre mythographique, Color and Discover, Dream Garden. Alors, il y en a plusieurs dans cette gamme-là. C'en est un. L'illustratrice, c'est Fabiana Attanasio. Je trouve les illustrations magnifiques dans ces mythographiques, mais le problème, je pense comme beaucoup d'ailleurs partagent cet avis, ce sont les petits objets. Ce sont des livres où on est censé, voilà, ils sont entourés, aller à la recherche de petits objets. Et bon, je prends une illustration au pif, franchement, elle est magnifique. Bah, si on détaille... On a un basket, un coquillage, enfin des choses qui n'ont rien à voir et c'est bien dommage. Qu'est-ce qu'on a encore là? Une bouteille et je trouve que ça gâche les illustrations. Donc je m'étais lancé comme challenge de camoufler les petits objets qui ne correspondent pas à la globalité, on va dire, de l'image. Et j'ai réussi. Donc déjà, bon, forcément faire un fond noir, ce qui veut dire que tout ce qui était dans le fond déjà disparaissait. Il y a des feuilles que j'ai coupées, si ça grignotait un petit peu, je les ai redessinées. Il y a carrément des endroits, alors vous voyez là, ça se voit pas. Mais là, j'ai carrément mis légèrement du blanc et redessiné un petit peu les pétales. Le bateau, là pareil, il y avait des objets, j'ai redessiné. En fait, je me suis permise... de mettre du blanc et de redessiner les quelques endroits où je pouvais camoufler les objets avec pour base un fond foncé pour couvrir le plus possible. Et j'étais contente parce que j'ai réussi à couvrir tous les petits objets qui m'énervaient et qui n'avaient rien à voir. Donc, voici, c'était un petit challenge en plus.
que j'essaierai de refaire quand c'est possible, parce qu'il y a des fois où à mon avis c'est compliqué, parce qu'après recolorier, j'avoue quand on a mis du Posca, vraiment je me suis acharnée, c'était pas évident. Mais écoutez, en tout cas voilà, c'est le petit challenge que j'ai fait, c'est pour ça que vous ne voyez aucun petit objet sur cette illustration. Pour en revenir à ces crayons, ben, je n'ai pas les Castell'Art, la première gamme sortie. Qui sont a priori des crayons majorité cire. Ben, si je vous disais que ça m'a donné envie de me les procurer, de les tester. Je trouve, avec les Brutpfenner, souvent ce sont des crayons moyenne gamme, on va dire pas très chers, avec un bon rapport qualité-prix, qui ressortent. Ils sont souvent nommés. Bon, ça fait un moment que ça me titillait, là, quand j'ai vu cette gamme est sortie, je me suis dit, à faire une présentation, à investir, bah, et c'est la nouvelle gamme à l'huile. Moi, cire ou huile, j'aime bien quand c'est crémeux, couvrant. Je travaille pas forcément couche par couche, mais j'aime aussi, hein, à partir du moment où les crayons sont gras, faciles à travailler, je suis pas très difficile. Après, bien sûr, ça dépend des papiers, voilà, hein, faut aussi adapter ça. Mais franchement, moi, ça ne me dérange pas. J'ai testé cela et bah, j'ai bien envie de tester les Castell'Art classiques là avec le château. Hein. Franchement, top, top, top. Donc ceux-ci, vous pouvez donc les retrouver à une 60aine d'euros sur Amazon. Pour 10 € de plus, vous avez la version trousse. Bon, moi j'ai préféré la boîte. Et je crois même que dans la version trousse, vous avez en plus des petits livrets avec différents papiers. Donc pour celles que ça intéresse. Moi, vous savez que j'aime les jolies boîtes. Il y a 3 racks. C'est supportable. Je pense qu'ils vont rester dans cette jolie boîte. En tout cas, bah, super découverte. Je ne suis pas déçue. Ils font pas partie des crayons les moins chers. On est d'accord. Plus de 50 €. Voilà, c'est middle, hein, on va dire. Mais franchement, ils sont top. J'ai pas trouvé qu'ils s'usaient plus que ça. Alors certes, mon jaune est descendu, mais bon, vous avez vu quoi, c'était principalement des tournesols. Donc forcément, il y a un jaune qui a un peu souffert. Mais franchement, bah, bien. Bien. Une bonne surprise. Que ce soit ceux-ci ou les anciens Castell'Art, bah, je pense... Je confirme, en tout cas, puisque voilà, il y a eu plein de présentations, en tout cas des autres, hein, ben que c'est un bon petit investissement, hein, ces crayons, pas déçu du tout de ces crayons Castell'Art. Je vous mettrai bon, ben, le lien hein, sous la vidéo, bien sûr. Voilà, ben, écoutez, donc ce sera tout. Très bon rapport qualité-prix, super crayon. N'hésitez pas, si vous hésitez, bah n'hésitez plus. En fait, que ce soit à la cire ou à l'huile, en plus maintenant ils nous proposent deux gammes selon ce que vous préférez. Bah, c'est un très bon rapport qualité-prix, je pense, dans les deux cas, selon vos préférences. Alors, si cette petite vidéo vous a plu, cette présentation, bah, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Si vous n'êtes pas encore inscrite, abonnée à ma chaîne, n'hésitez pas non plus, ça me fait toujours plaisir. Si vous avez une question ou vous voulez partager votre avis, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. J'y répondrai avec plaisir, généralement je réponds à tout le monde. Et ce sera tout, ce sera tout. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt et surtout, passez de bons moments colo.